Permets que cet enseignement, que cette parole touche encore une personne. Que cette parole transforme l'intérieur de tout un chacun de nous. Dans ta présence, Seigneur, nous croyons qu'à chaque fois tu nous fais du bien. Que ta gloire, louange et honneur soient sur nous, Seigneur, en ton nom. Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Shalom, shalom, shalom à tout un chacun de nous. Amen. Encore un jour de gloire, un jour de grâce. Et Dieu veut que nous puissions aller de l'avant. Chaque jour, il y a toujours de l'amélioration dans nos vies, que ce soit la bénédiction. Tu dois sentir cette façon de voir positivement dans la présence des dieux. Les dieux que nous servons, plus tu entres dans la grandeur, plus il t'amène la grandeur. Plus tu te diminues toi-même, plus il continue à diminuer. Donc tu dois considérer que tu es grand, tu dois considérer que tu avances, et c'est comme ça qu'il va t'accompagner. Amen. Amen. Nous allons continuer notre enseignement, un enseignement très approfondi. Je vous dis, il y a déjà des réactions presque partout concernant cet enseignement. C'est vrai, les gens disent que ça fait trop mal, mais il faut comprendre que c'est très bien. Quand l'enseignement dérange, quand l'enseignement ça fait trop mal au cœur, c'est très bien. C'est-à-dire que Dieu régénère en fait nos cœurs, régénère nos vies. C'est très important. C'est ça la doctrine. La révélation, c'est très bien, mais la doctrine change l'homme intérieur. C'est très important. Là où nous sommes, nous allons prendre notre livre de Néhémie. Néhémie chapitre 4. Nous allons continuer avec les œuvres mortes. Le grand thème, c'est au fait la marche de l'Église. Et le sous-thème aujourd'hui, ou soit on a commencé il y a 3 dimanches, ou soit 3 jours, c'est au fait la lutte contre les œuvres mortes. Ça va? C'est très important. Je suis dans le livre de Néhémie aujourd'hui, avant de donner un rappel. Je suis dans le livre de Néhémie chapitre 4. Néhémie chapitre 4, le verset 1er. Commence à partir du premier verset. Néhémie chapitre 4, à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fit en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisserait-on faire? Sanctifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous les monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. 4. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais tomber leurs insultes sur leurs têtes et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Le verset 6. Le verset 6 jusqu'au 11e verset. Ok. Nous rebâtîmes la muraille qui fit partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat obligea les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Juda disait: les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient: ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Parole du Seigneur. Merci. Nous acclamons le Seigneur. C'est terrible. C'est terrible cet enseignement de Sanballat et de Tobija. Je vous ai dit que cet enseignement concerne et me concerne. C'est par rapport à la chair que tu as,
à l'âme que tu as et l'esprit que tu es. Parce qu'il faut comprendre, selon 1 Thessaloniciens, chapitre, je crois, 3, c'est ça? Le verset, non, chapitre 5, verset 23. En ce qui concerne l'homme, on va lire ça rapidement. 1 Thessaloniciens pour donner la définition de l'homme. 1 Thessaloniciens, je crois, chapitre 5, le verset 23. Si je ne me trompe pas. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. La Bible dit ceci. Que les dieux de paix vous sanctifient lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça va? Amen. Donc l'homme, au fait, est un esprit. Et cet esprit habite au fait dans un corps. Et on lui a donné ce qu'on appelle les sentiments, c'est-à-dire l'âme. Maintenant, si la chair se ligue contre l'âme, non, si la chair, se ligue avec l'âme, ils vont commencer à combattre l'esprit. Ça va? C'est ça, au fait, l'enseignement des œuvres mortes. Parce que les œuvres mortes, c'est quelque chose qui se passe en toi-même. Que toi-même, tu dois combattre. Parce que l'enseignement de la doctrine ici, on doit tuer ce qu'on appelle les œuvres mortes. Or, les œuvres mortes se trouvent en nous. Les œuvres mortes peuvent être aussi d'autres enseignements ou d'autres personnes. Nous allons atteindre la bas tout à l'heure. Donc, les œuvres mortes ici, c'est d'abord des éléments qui sont en nous et qu'on doit combattre. Nous qui sommes esprits ayant la connexion avec Jésus, la parole, l'enseignement. Mais si tu es païen, tu auras la connexion au niveau de l'esprit avec les diables. Je ne sais pas si Dieu, merci, voit l'enseignement en fait de 3 personnes. Tu vois, c'est ce que j'avais dit, que ce sont des clés. Donc, ce qu'on avait donné là-bas, ce sont des clés. Et tu peux prendre n'importe quelle écriture de la Bible et tu commences à utiliser des clés. Là, maintenant, j'utilise la clé, au fait, de l'homme et la femme et en même temps, les clés de corps, âme, esprit. Tu vois? Donc, ici, la chair et l'âme vont se liguer pour combattre maintenant l'esprit. C'est ce que j'ai appelé Sambala et Tobija. Ça va? Maintenant, dans le chapitre 4, parce que je vous ai parlé, pour ceux qui n'étaient pas là avec nous au départ, Sambala et Tobija, c'est la partie, au fait, des hommes juifs, ou soit d'Israël, qui, quand Néhémie est venu pour rebâtir, au fait, le temple, qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là, ils ont trouvé que ce n'était pas bien. Alors que ce que Néhémie faisait, c'était pour le bien de tout le monde. Donc, il a pris une bonne résolution de reconstruire les murailles, mais Sambala et Tobija, eux, ils trouvent que non. Si cet homme reconstruit, c'est-à-dire qu'ils veulent aller de l'avant. C'est ce qui se passe en toi-même. Si tu veux exceller dans les choses de Dieu, c'est la chair qui te combat. C'est la chair qui te combat pour te dire, non, n'avance pas. Non, je suis fatigué, j'étais au boulot. Non, je ne saurais pas. Je ne peux pas entrer en jeûne. Non, je ne saurais pas prier. Ça, c'est la chair. Mais toi, étant esprit, tu dois avoir de l'autorité sur la chair, afin d'amener cette chair dans le jeûne et dans les prières. C'est comme ça que nous serons une église forte. Si les œuvres mortes ne quittent pas en nous, alors comment est-ce que nous allons exceller dans cette église? C'est pour ça que nous commençons d'abord là-bas. Alors ici, aujourd'hui, la fois passée, j'ai touché tout ce qui est de plaisir, tout ce qui était mépris, tout ce qui était découragement de la part de Sambala et Tobija. Il décourageait au fait Néhémie par rapport à la reconstruction. Quand je dis reconstruction, je ne vais pas parler de la construction. Pourquoi? Une personne qui veut construire sa vie, cette personne vient du monde et veut construire en Christ et Jésus. Mais toi, un enfant de Dieu, tu dois reconstruire. Je ne sais pas si vous voyez ça. Tu dois reconstruire ta vie. En d'autres termes, tu peux brancher, tu peux tomber, mais il te faut te relever. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il faut régénérer ta vie à chaque instant. Maintenant, aujourd'hui, pire encore, Sambala et Tobija, je continue toujours dans la même pensée que Sambala et Tobija, c'est la chair que tu possèdes, c'est l'âme qui se sont mis ensemble pour combattre ce que toi tu es. En d'autres termes, l'esprit que tu as. Ça va? Amen. On nous dit ceci, le verset premier. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Très irrité. Cela veut dire quoi? La chair que tu possèdes, plus tu avances dans les choses de Dieu, c'est ce qu'on a dit le mercredi. Plus tu avances dans les choses de Dieu, fais attention de ne plus rentrer dans le monde.
Pourquoi? Parce que la chair va se mettre en colère. Par rapport à Matthieu chapitre 12, le verset 43. La Bible dit, si l'esprit mauvais quitte le corps d'une personne, va dans les lieux arides, il cherche un endroit où il peut habiter. S'il ne trouve pas un endroit, l'esprit mauvais dit, je veux retourner là où on m'avait chassé. En d'autres termes, la chose qui a fait que l'esprit puisse sortir du corps, c'était quoi? La prière et l'enseignement. On est d'accord? Parce que c'est seulement les deux choses qui font que tu sortes du monde. Alors la Bible dit que cet esprit est parti par rapport à Matthieu 12, le verset 43, jusqu'à je crois au verset 45. L'esprit retourne, il trouve l'âme ou le cœur de cet homme était vide. En d'autres termes, il n'y avait pas d'enseignement. Et la Bible dit, cet esprit est parti chercher cet autre esprit. Ils se sont investis dans le corps de cet homme. En d'autres termes, cet homme rentre encore dans le péché. Est-ce que vous voyez ça? Or, la chair que tu possèdes, l'âme que tu as, à chaque fois que tu entres dans le jeûne, tu entres dans la prière, ne rentre pas dans ce que tu avais déjà voulu. Pourquoi? Parce que la chair va faire pire. Va faire pire. On a vu des gens, comme j'avais dit la fois passée, la personne était en jeûne, la personne mangeait beaucoup. Et il prie Dieu pour que cela n'arrive pas. Tellement qu'il avait faim, ou elle avait faim, à la fin de son jeûne, il voulait manger trop vite. Pour récupérer les 3 jours de jeûne. Et en mangeant malheureusement de gros morceaux de foufou et resté dans sa gorge. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce qu'il voulait récupérer. Une personne qui buvait beaucoup et que tu entres dans le jeûne parce que tu ne veux plus rester dans la boisson, je te dis, le jour où tu vas sortir de ton jeûne, fais attention que la chair te dise goûte encore. Or, le goûter encore que la chair te dit là, c'est pour te mettre dans un état terrible. Et je te dis, ça s'appelle la colère de la chair. La chair va te prendre des bouteilles, va t'amener dans l'alcool terrible. Une personne qui sort de jeûne, remarquez, si tu n'es pas ou si tu n'as pas la maîtrise de soi, regarde bien, cette personne devient colérique. Parce que tu n'as pas la maîtrise de soi. Alors que tu viens de sortir de jeûne, comment tu commences à insulter les gens? C'est parce que la chair se met en colère. Tu vois? Se met en colère. Pourquoi? Parce que tu l'avais privé un temps, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est TikTok, tout ce qui est Facebook, les choses que la chair aimait, tu l'as privé, la chair se mettra en colère. Parce que tu voulais reconstruire ta vie. C'est ce que Sanballat t'oblige à en faire. Vous voyez? Le fait que Néhémie voulait reconstruire sa vie, du coup, Sanballat t'oblige à... Ils se sont mis dans l'idée de détruire la pensée. La pensée de qui? La pensée de Néhémie. Pour détruire son œuvre. Pour détruire son œuvre. Et c'est ça qui fait le mal. Le verset 2. Il se moqua de Juifs. Il se moqua de Juifs et dit devant ce frère et devant le soldat de Samarie, en quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à de pierres ensevelies sous de monceaux de poussière et consumées par le feu? Je me marteler ici une chose par rapport à la chair que tu possèdes. Parce que ici, nous faisons les types de la chair. La chair que nous possédons, si tu ne l'as pas domptée, c'est ça le mot, si tu ne l'as pas domptée, la chair va prendre de la supériorité sur toi. C'est pour cela que je dis qu'il te faut l'autorité sur la chair. Remarquez ici, Sanballat t'oblige dans leur pensée, alors que Néhémie n'a rien fait, mais dans leur pensée, ils méditaient faire le mal. Contre qui? Contre Néhémie. Alors que Néhémie est venu avec des bonnes résolutions. Je me dis que la chair que tu as t'amènera toujours, alors toujours vers le mal. En aucun cas, il faut vouloir satisfaire ta chair. Non. Vous imaginez la chair
Parce que la femme ne t'aime plus, une personne va se suicider. Vous imaginez? L'homme ne t'aime plus, la chair te dit, ah, mets fin à ta vie. Suicide. Une personne, soi-disant, parce qu'il n'a pas reçu de documents ici en Europe, la personne s'est dit, je veux me suicider. Est-ce que vous voyez ça? Ça n'a pas de sens. C'est parce que la chair prend de l'autorité sur l'esprit. Or, si tu as l'enseignement, tu dois dire à ta chair, tais-toi. Je martèle là-bas. Parce que c'est ça la force pour sortir des œuvres mortes. Si tu n'as pas la capacité de dire à ta chair, tais-toi, la chair prendra toujours de supériorité sur toi. Imagine que tu n'as pas de moyens pour faire nourrir tes enfants, alors tu es enceinte, tu te dis, je vais avorter. Je te dis ça, ce n'est pas l'esprit qui te dit ça. C'est la chair. La chair se met dans la peau de se dire, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de séjour, il n'y a personne qui va me soutenir, alors je vais avorter. La chair amène l'esprit à pécher. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est parce que la chair va toujours t'amener dans des décisions terribles. Parce qu'il veut que tu meurs. Parce que tu n'as pas l'autorité sur cette chair-là. Sur cette chair-là. J'ai vu quelqu'un au Congo, s'il veut au fait se bagarrer, pour te montrer que la personne est agressive. La personne dit, ah, tu ne m'as jamais connu? Attends, je vais te montrer. Il prend la bouteille. Il casse la bouteille. Il prend le morceau de bouteille. Il se déchire. Est-ce que vous voyez ça? Pour te montrer que toi, maintenant, 6 mois, j'ai pris le morceau de cette bouteille. Je me suis déchiré. Maintenant, toi qui es en face de moi, je vais faire quoi? Vous imaginez comment est-ce que la chair peut aller trop loin pour se déchirer? Est-ce que vous voyez? La chair peut prendre de la drogue. Il consomme de la drogue jusqu'à ce que tu peux mourir. La chair n'a pas la conscience pour dire que si j'en prends trop, je vais mourir. Mais elle s'en fout. Parce que la chair veut la perte de l'esprit. C'est la partie qui te commande. Si tu ne gagnes pas cette bataille avec la chair, tu te retrouveras en enfer. Les œuvres mortes, c'est lié à la chair. Tu dois avoir de l'autorité sur la chair. Parce qu'en réalité, quand quelqu'un se met en colère pour tabasser sa femme, ça c'est la chair. On appelle ça l'homme ancien. L'homme ancien qui était colérique, ça c'était dans le monde. Maintenant tu es en Jésus. Comment est-ce que tes poings, au lieu d'aller chercher des boxeurs dehors, pourquoi tu frappes sur ta femme? Pourquoi tu prends tes poings pour taper ta femme? Ça, c'est la chair, l'homme ancien. La colère, c'est l'homme ancien. C'est parce que quand tu tapes, la chair n'a pas, en fait, cette conscience pour dire, si je tape ma femme ici en Europe, on me mettra en prison. On me mettra en prison. Et en prison, si tu ne sais pas, pour ceux qui ne calculent pas ce qu'on appelle prison, surtout ici en Europe, et toi qui es un noir, tu te retrouves dans une prison où il y a des blancs un peu bizarres là, qui ont des tatouages partout. Je m'aurais te dit, tu vas sortir là-bas, même si tu pries Jésus. Si tu as la grâce, gloire à Dieu, bon, on ne te fera pas trop de mal. Mais si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu deviendras homosexuel. Parce qu'il faut s'abuser de toi. C'est maintenant normal, même les gardiens de prison, ils autorisent cela. C'est-à-dire, toi, un homme, tu arrives nouveau, on t'appelle vierge. Vous imaginez dans une prison. Donc, un bon conseil que je te donne, ne tabasse pas ta femme ici en Europe. Parce que le femme, vouloir ou pas, la Bible l'appelle, la femme est semblable à une goutte d'eau qui sort dans un robinet. C'est ce que la Bible appelle. En d'autres termes, vouloir ou pas, la femme parlera toujours. Dieu a créé la femme comme ça. Elle crie sur toi et tu essaies de le taper et dis, essaye, tu vas voir, moi aussi je vais taper. Mais en réalité, il n'est pas forte. Et quand tu
une table, et pour finir, il dit à toi, c'est que tu fais tout le temps, tu le fais seulement avec les femmes, va chercher les autres. Mais tu as dit que tu voulais essayer, non? Tu vois? Ça, c'est une femme. Elle parle toujours, mais elle sait qu'elle n'est pas forte. Quand tu prends des gardes, elle prend aussi des gardes. Mais en réalité, quand vous vous mettez dans cette bagarre, elle va dire non, toi tu tapes seulement les femmes parce que tu n'es pas fort, va chercher les hommes. Mais tout à l'heure, tu te mettais en garde. Tu croyais que tu allais te battre avec moi. Une femme parle toujours. L'esprit doit avoir de l'autorité sur la chair parce que la chair parle toujours. Vous voyez ça? Alors, quand la chair parle, tu n'es pas obligé de suivre cela. Non. Tu n'es pas obligé. Sinon, la chair va t'amener en prison. Quand une femme parle ou se met en colère, la moindre des choses, c'est de sortir. J'ai des vies de frères, quand la femme parlait, il voulait rester jusqu'à ce que cela est parti, comme on dit, en débandade. Il faut éviter la colère. La colère, normalement, bibliquement parlant, la Bible dit, si tu es en colère, ne laisse pas que le soleil se couche sur toi. Il y a normalement une révélation là-dessus. Ça va? La colère en soi, c'est en fait un esprit qui vient donner de la vigueur à la chair pour dire, quand tu étais une telle personne, ne peut pas te parler. Je ne sais pas si vous voyez ça. Et c'est là-bas que tu entres dans cette pensée de l'homme ancien. Quand quelqu'un te dit, par exemple, toi, tu ne m'as jamais connu. Oui, effectivement, je ne t'ai jamais connu. Parce que quand je t'avais connu, je croyais que tu étais un frère. Quand tu me dis que je ne t'ai jamais connu, c'est parce que la personne qui parle là, ce n'est pas le frère que je connais. Ce n'est pas la sœur que je connais. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Oui. Si quelqu'un te dit, tu ne m'as jamais connu dans le couple, oui, effectivement, parce que la personne qui parle, ce n'est pas la personne que j'ai épousée. C'est une personne qu'on appelle l'homme ancien qui réapparaît. Vous voyez ça? Pour faire quoi? Détruire. C'est ça les œuvres mortes. On doit bannir cet homme-là, l'homme ancien. L'homme ancien peut entrer dans un magasin. Alors que nous écoutons la parole de Dieu, j'ai toujours dit ça, bien que ça dérange. Quand tu entres dans un magasin, même si tu volais avant, essaye de lutter avec cet esprit de vol. Parce qu'il y a d'autres personnes, l'acte s'appelle voler, mais pour la personne, il dit, ça, c'est pas vraiment voler. Alors que ça s'appelle voler. En réalité, quand tu entres dans un magasin, on a mis des oranges. Ne prends pas l'orange, commence à ouvrir et manger. Non. Ça, c'est le carrefour. Carrefour, ce qu'on a mis là-bas, on n'a pas dit à goûter. Non, on n'a pas dit ça. On a vu des gens qui viennent dans un magasin, ils passent sur le raisin, paf, 2 raisins, paf, dans la bouche. Tu n'as pas demandé, frère, ça s'appelle voler. Voler veut dire prendre à l'insu d'eux. On ne vole pas. Plus grave encore, on voit des gens, en tout cas j'en ai vu beaucoup, dans leur sac, ils ont mis le système qu'on appelle de papier aluminium. Grave. Tu te dis chrétien, tu vas à l'église, tu pries, et vos pasteurs vous prêchent tout le temps la bénédiction, mais au lieu d'aller vers la sanctification, non. C'est comme ça que tu continues dans le vol. Dans ton sac, tu as une sorte de, comment on dit, de papier aluminium pour que quand tu sortes, il n'y a pas l'alarme qui sonne. Vous voyez? Ça s'appelle voler. Si tu as des articles à la maison que tu as volés, que ce soit des habits, quelqu'un m'a dit, ah, dans ces magasins, on ne contrôle pas. Et quand on dit on ne contrôle pas, veut dire prends? Non. Si on ne contrôle pas, cela ne veut pas dire prends. Il faut être honnête en soi-même. Tu entres dans un magasin où il n'y a pas de, comment on dit, de trucs qui sonnent, cela ne veut pas dire prends tout ce que tu trouves là-bas. Non. L'honnêteté fait partie de bonnes œuvres. Malhonnêteté fait partie de mauvaises œuvres. Tu n'es pas honnête en toi-même. Voler, ce n'est pas bon. Voler, ce n'est pas bon. Quand je parle ici de voler, parce que c'est l'attitude de l'homme qui a été chassé, mais qui revient. Je ne parle pas que tu es voleur expérimenté. Non. Je ne parle pas de ça.
Je parle ici de voler dans le sens où toi-même tu te dis, ça ne fait rien. Ça ne dérange pas trop. Hein? Tu arrives au boulot, le boulot commence normalement à 8h30. Mais parce qu'on vous a donné cette capacité de mettre l'heure, hein? L'heure à laquelle tu arrives. Est-ce que c'est pas ça? Tu badges et puis tu mets l'heure à laquelle tu arrives. Tu sais très bien que tu es arrivé à 9h, frère. La conscience. N'aimez pas la badge, je suis arrivé à 8h30. Juste là, tu as volé les 30 minutes. Je ne sais pas si vous voyez ça. Tu as volé 30 minutes. Ça s'appelle voler. Tu arrives à 9h, sois honnête, mais 9h. Il ne faut pas te tuer parce que s'il fallait arriver avant, ben arrive avant. Au lieu d'arriver, on dit, ah, il n'y a personne qui me voit, je mets 8h30. Ça s'appelle voler les minutes. Tu n'es pas différent de ceux qui vont dans des magasins. Tu voles des heures à l'insu d'eux. Ce sont de mauvaises heures. Parce que plus tu vas laisser ces choses-là, ça va grandir. Ça va grandir. La chair aime ça. Et tu vas voir que l'habitude viendra. Donc tu vas commencer à arriver en retard, tout en retard. Tout en retard. Tu viens à l'église tout en retard. Tu as toujours quelque chose pour dire. Si ce n'est pas l'embouteillage, c'était un accident. Si ce n'est pas un accident, il y avait des bagarres. Si ce n'est pas des bagarres, des policiers. Donc toi, tu viens toujours en retard au boulot parce qu'il y a toujours des astuces. Ça s'appelle mentir. Une personne qui ment tout le temps, tu ne verras pas le ciel bien. Fais un effort. Fais un effort. D'arriver au boulot à temps. Il y a des gens comme ça. Donc l'habitude est là. Et tu ne sais pas changer. Et étant donné que l'homme nouveau ne va pas apparaître dans ta vie, comprends que c'est l'homme ancien qui te dirige. Parce que tu ne peux pas vivre dans les habitudes. Non. Non. On ne peut pas rester là-bas. Si tu veux que l'église évolue, si tu veux que le Seigneur nous regarde d'un œil favorable, on doit tuer les œuvres mortes. Mentir, mensonge, voler, tout ça, insulte. Insulte. Il faut éviter tout ça. Sanballat et Tobija étaient en colère. Mais parce que Néhémie faisait du bien. Tu fais du bien le fait que tu pries. Mais la chair ne va pas vouloir cela. Un autre élément très important. Un autre élément très important. Je prends ici le verset 7 qu'on a lu tout à l'heure. Ou on n'a pas lu. Le verset 7. Je prends d'abord le verset 6 et le verset 7. Il est dit ceci. Néhémie chapitre 4, le verset 6 et 7. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ses travaux. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdoniens furent très irrités en apprenant que la réparation de murs avançait et que le brèche commençait à se fermer. Quand tu avances dans les choses de Dieu, je me te dis, ta chair n'est pas contente. Ta chair ne sera pas contente. C'est pour ça que tu verras que ta chair va toujours, tu verras. Dès que tu t'abaisses un peu, la chair commence à monter. Tout le temps. Mais plus tu montes dans les choses de Dieu, la chair s'abaisse. C'est toujours comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours rechercher le côté spirituel. Il est dit ceci, qu'ils ont reconstruit de murailles, il y avait l'avancement, je venais tout le temps à l'église, je écoutais tout le temps l'enseignement, je mettais en pratique la parole de Dieu, je jeûnais, je priais tout le temps, mais malheureusement, Sanballat et Tobija ne sont pas contents, ils sont irrités. La chair et l'âme sont irritées. Pourquoi? Parce qu'il y avait des brèches qui se fermaient. Quand je dis des brèches qui se fermaient, chacun de nous ici a son passé. Chacun de nous a son passé. Et dans ton passé, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait l'homme ancien qui te dirigeait. Or, plus l'homme ancien est écarté par des comportements de bonnes œuvres, plus tu t'avances vers Dieu.
Parce qu'il faut comprendre que le Seigneur étant la lumière, nous étions dans les ténèbres. Le ténèbre, c'est là-bas qu'il y a de mauvaises œuvres. Maintenant, plus tu avances vers la lumière, c'est-à-dire des bonnes œuvres, l'homme ancien reste. Mais non, quand l'homme ou la chair commence à réapparaître, c'est parce que tu avais fermé de brèches. Quand je parle ici de brèches, comme je le dis le mercredi, des brèches peuvent être de liens de famille, des connexions. Ça peut être des amis. Il y a d'autres personnes, que ce soit dans la famille, que ce soit des amis, que tu as coupé le lien. Et des portes ont été fermées. Mais plus tu ne montes pas dans les choses de Dieu, vouloir ou pas, tu vas t'étonner, la personne t'appelle. Allô? Ah, ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas entendu ta voix. Et comme toi tu es dans la faiblesse, tu reviens là-bas. Alors que c'est le plan de l'ennemi. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. C'est le plan de l'ennemi. Pourquoi? Parce que tu avais avancé dans les choses de Dieu. Maintenant que tu t'affaiblis, ils envoient leurs antennes. Est-ce que vous voyez? La personne dit, ça fait longtemps qu'on ne parle plus, est-ce que tu es bien? La personne fait semblant comme si la personne pensait à toi. Comment vont les enfants? Ça fait trop longtemps. Comment va maman? Comment va papa? En réalité, c'est pour créer encore cette amitié. Pour t'abattre bien. Alors que quand tu sors de l'homme ancien, il faut que l'homme ancien soit enterré. Les choses que tu avais vomies ne peuvent plus rentrer dans ta vie. Les personnes que tu avais coupées de liens ne peuvent plus rentrer dans ta vie. Comme j'avais dit la fois passée, les ex. Ton ex, normalement, tu ne peux pas avoir son numéro de téléphone. Pourquoi tu as son numéro? Pourquoi tu as le numéro de ton ex? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Tu as le numéro de ton ex dans ton téléphone. Je veux juste savoir pourquoi. Qu'est-ce que le numéro de ces messieurs, de cette dame fait dans ton téléphone alors que ta vie, tu es dans le présent pour aller dans le futur? L'ex, c'est le passé. Ça fait quoi dans ton téléphone le numéro de ton ex? Je me te dire, l'ex, quand il vient ou elle vient dans ta vie, c'est pour te rappeler le passé. Tu sais quand on était. Le verbe sera toujours au passé. Il n'y a aucun verbe qu'un ex peut te dire ça au présent. Parce qu'au présent, vous n'êtes plus. L'ex sera toujours au passé. Maintenant, comme tu es dans la chair, maintenant il y a la partie qu'on appelle l'homme ancien. Parce que l'homme ancien, c'est ton ex. L'homme ancien, c'est ton ex. Un homme que tu avais déjà chassé. Mais parce que tu l'aimes, l'homme ancien, c'est l'esprit qui était sorti dans Matthieu chapitre 12, le verset 43. Vous voyez ça? Quand il revient, toi tu l'aimes toujours. Et ton cœur est libre. Tu parles avec ton ex, tu dis tout de ton couple à un ex. Je ne sais pas si vous voyez ça. Je ne sais pas si vous voyez la porte que tu ouvres. Quand tu dis à un ex ou une ex, la vie conjugale, la situation qui se passe chez toi. Quand tu dis tout ça à ton ex, vouloir ou pas, l'ex va dire, la personne s'intéresse toujours à moi. C'est pour cela que je suis là. Je veux t'aider. Je veux t'aider. Et l'ex en question, il viendra toujours du genre, tout ce que je t'avais fait, pardonne-moi. J'ai changé. En réalité, la personne n'a pas changé. La personne veut t'abattre. Quand tu sors d'une vie, ne rentre plus dans cette vie-là. Comme on dit chez nous, une personne que vous vous êtes séparés calmement. Vous êtes séparés parce qu'il y a eu des problèmes. Si la personne cherche à tout prix revenir chez toi, c'est parce que la personne a oublié quelque chose. Et la personne viendra maintenant pour t'abattre. Un ex ne peut plus exister dans ta vie, frère. On peut se rencontrer dans Clémenceau, bonjour, bonjour, je passe. Mais un ex ne peut plus venir dans ta vie. Parce que là, tu construis ta vie dans le présent pour aller vers le futur. Tu ne construis pas ta vie avec une personne qui était dans le passé. Non. Et je me te dit, les ex, bizarrement, il n'y a aucun ex ou une ex qui dirait que ta femme est belle, ton mari est beau. Ils disent toujours, ah, moi je suis plus que lui, je suis plus que elle. Pourquoi? Parce que la personne veut à tout prix que tu ne puisses pas aimer la personne que tu es dans le présent. Ce que tu avais déjà vomi, ne le mange plus.
L'ex dans notre vie, c'est l'homme ancien. Nous l'avons chassé parce que nous étions dans le monde. Vous imaginez l'homme ancien t'amène dans une boîte, en mini-jupe, où tous les garçons t'étapent partout. T'amènes dans une boîte où tu fais sortir 4 000 €, tu achètes de Jack Daniel, tu achètes des boissons, 4 000 € dans une soirée partie. Et cet homme-là, tu veux le remettre dans ta vie, mais tu ne vas pas te construire. L'ex est très, très dangereux. Il ne faut pas remettre l'ex dans ta vie. Je parle de l'homme ancien de ta vie. L'homme ancien ici, c'est l'esprit que tu avais, la vie que tu avais avant. Ne rentre plus là-bas, frère. Si tu veux mourir, continue à appeler ton ex. Si tu veux mourir, continue à penser quand j'étais. Quand j'étais. Continue à dire quand j'étais. Moi, je m'aurais te dit, pense plutôt comment je serai en Christ Jésus. Pense dans le futur. Aménage des choses pour aller de l'avant. Mais si tu penses toujours dans le passé, c'est l'ex qui reviendra dans ta vie. Il faut oublier les ex. Il faut les oublier. Sambala et Tobij a été irrités. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris que les brèches étaient fermées. On a déjà coupé. On a coupé ces liens-là. Il ne faut plus, comment on dit, coudre de nouveau des liens qui ont été coupés. Il faut oublier. Oubliez ça. C'est très important. Un autre élément. Je vais prendre une écriture ici. Je suis dans le livre, toujours de Néhémie. Remarquez. Je prends le verset 10. Remarquez. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent le fardeau et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. 11. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, le Juif qui habitait près d'eux, vers 10 fois nous avertit de tous les lieux d'où il se rendait vers nous. Qu'est-ce que je veux dire ici? Le bien avec le Seigneur, le bien avec l'enseignement, c'est quoi? Le bien avec l'enseignement, quand Sambala et Tobij, quand la chair et l'âme se préparent pour t'abattre, pour te remettre dans la vie de l'homme ancien, et que toi tu écoutes plus la parole de Dieu, l'Éternel va commencer à te révéler l'état au fait de ton âme. Tu vois, quand on dit quel est l'état de ton âme, en réalité l'état de ton âme, toi l'esprit, pour les comprendre, c'est par l'enseignement. Toi-même tu ne sauras pas les comprendre. Soit c'est l'enseignement qui révèle qui tu es, ou soit c'est par des songes et de visions. C'est par des songes et des visions que Dieu va te révéler qui tu es réellement. Or, quand Dieu te révèle cela, il ne révèle pas à la chair. Non. Dieu révèle à l'esprit. Il dit, esprit, regarde la chair que tu possèdes. Si tu ne fais pas attention, regarde là où tu vas entrer. Regarde là où la chair va t'amener. Je ne sais pas si vous voyez ça. Quand les combats arrivent, le Seigneur révèle à son enfant dans l'esprit pour dire, fais attention. Fais attention dans des bars là où tu y vas. Fais attention avec tel ami. Fais attention avec tel milieu. Fais attention avec telle femme. Fais attention avec tel homme. Dieu va t'avertir dans les songes. C'est ce que ces hommes ont fait. Les ennemis préparaient un complot pour tuer Néhémie et tous ceux qui construisaient. La Bible dit qu'il y avait des Juifs qui étaient tout près de ce genre-là, qui venaient 10 fois pour dire, voilà, là-bas on prépare des coups contre vous. Or, la seule personne qui possède le chiffre 10 pour nous dire toute la vérité, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement qui nous donne la révélation de l'homme ancien. C'est l'enseignement qui nous montre qui sont nos ennemis. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Tu ne peux pas exceller si Dieu ne te montre pas. Une personne qui ne voit pas, c'est une personne qui est aveugle. Tu
sauras pas avancer. Parce que tu ne vois pas les devants. Tu ne vois pas les devants. J'ai vu une personne qui m'a dit, frère Roger, moi quand je dors, je ne songe pas. Je dis, c'est vrai. Ou soit tu songes, mais tu ne captes pas tes songes. Parce que ce n'est pas normal qu'une personne ne songe pas. Non. En tout cas, Dieu a donné la capacité, comme la Bible le dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comme il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est à nous maintenant de faire attention à ce que Dieu dit. Tout le monde songe. Le problème avec toi, tu es distrait. La distraction, tu vas perdre le sens des avertissements que Dieu te donne dans les songes. Je me te dis que les songes sont capitaux dans nos vies. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que Dieu parle. C'est là-bas que Dieu parle. Dieu nous parle par des songes. Il nous avertit de ce qui arrive par des songes. Il ne faut pas négliger les songes parce que c'est très important. Ça nous amène à comprendre ce que l'ennemi prépare. C'est un élément très important. À part les songes, Dieu nous parle par la prophétie. Il nous parle par la prophétie par des hommes de Dieu. Tu peux rencontrer un homme de Dieu et l'homme de Dieu te dit, ah, je vois ça et ça et ça, fais attention, entre dans la prière. Quand il dit entre dans la prière, cela veut dire, prépare ton esprit à être fort sur la chair. Je ne sais pas si vous voyez ça. Amen. C'est ça, préparer dans la prière. Parce que la chair va toujours vouloir manger du pain tout le temps. Mais quand on dit prépare dans la prière, c'est parce que tu veux bénir au fait la chair pour entrer dans un jeûne et chercher la face de Dieu. À part la prophétie, nous avons des conseils. Une personne qui n'écoute pas le conseil, cette personne ne va pas avancer. C'est très important. Je vais prendre encore une écriture parce que j'avance pour vous amener quelque part. Je prends le verset 17. Néhémie chapitre 4, le verset 17. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient, qui portaient ou chargeaient le fardeau, travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour de rein. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Ici, le consigne maintenant, c'était quoi? Parce que les ennemis de Néhémie se préparaient. Alors Néhémie a dit, ok, pour que les travaux avancent, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons travailler, mais que chacun de nous puisse avoir une arme. Au cas où il y aura des combats, tu peux sortir ton arme pour combattre. Ça veut dire quoi? Toi, tu veux aller de l'avant dans les choses de Dieu. Les mains ici, ce sont les œuvres que tu veux mettre en Christ et Jésus, les bonnes œuvres que tu veux mettre pour que le Seigneur puisse te bénir. Mais cependant, il ne faut pas manquer l'épée. Il ne faut pas manquer l'épée. L'épée dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Il te faut l'épée. Parce que quand l'ennemi viendra comment je vais le montrer tout à l'heure, parce que si l'ennemi a compris que Dieu te révèle par des songes, par des prophéties, par des conseils, l'ennemi prendra aussi les mêmes choses pour venir auprès de toi, pour que peut-être tu vas te dire, ce sont des conseils de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ça. Parce que Dieu te révèle par des songes, par des conseils et des prophéties. C'est ce que Dieu a fait avec Néhémie. Alors l'ennemi va utiliser aussi les mêmes choses. Maintenant, il te faut quoi? Il te faut une épée. L'épée qui est la parole de Dieu. Si tu veux vaincre les œuvres mortes dans ton cœur, dans ta vie, il te faut l'enseignement. Il te faut l'enseignement, frère. Si tu n'as pas l'enseignement, tu ne sauras pas vaincre ta chair. C'est pour cela que vous voyez des gens, ils ont fait 40 ans. Mais tu te dis, mais comment est-ce que toi tu te dis chrétien, mais tu t'habilles tout le temps comme ça? Comment tu te dis chrétien, ça fait 50 ans chrétien? Mais pourquoi tu es sorcier? Est-ce qu'une sorcière peut être chrétienne? Mais comment on a rencontré des sorciers dans des églises? Vous imaginez? On a rencontré des sorciers dans une église. Bon, on s'est dit c'est normal, parce que Judas aussi était avec Jésus pendant 3 ans. Maintenant, la question c'est de savoir, un sorcier dans une église, qu'est-ce que tu cherches?
Parce que tu ne vas pas aller au ciel, tu le sais toi-même. On comprend que tu cherches les âmes faibles. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ceux qui sont faibles, tu vas les envoûter. Par quoi? Prophétie, conseil. Est-ce que vous voyez ça? On a vu des sorciers qui prophétisaient. Des sorciers qui prophétisaient comment? Parce qu'on a vu ça au Congo, il y a je crois 2 ou 3 semaines. Une de nos sœurs, elle est partie au fait dans une église. La prophétesse avait l'information de tout ce que la sœur était venue faire. Et comme la sœur avait un peu de tiraillement avec une autre sœur qui était l'amie de prophétesse, et la prophétesse commence à parler. Moi, votre Dieu, je suis là. Déjà, la prophétie de moi, votre Dieu, je suis là. Dieu est toujours là. La prophétie de dire, moi, votre Dieu, je suis là. Dieu est toujours là. Ça va? Je suis au milieu de vous. Dieu est toujours au milieu de nous. Ça va? Il s'appelle Emmanuel. Donc, ça, c'est juste une confirmation. Moi, je n'appelle pas ça prophétie. Ça s'appelle confirmation. Tu nous confirmes. Et la sœur commence à dire, voilà, tu es venu ici. Si tu veux que Dieu te bénisse, tu dois aimer la femme de ton frère. Et la sœur a compris que, ah, toi, la prophétesse, tu es l'amie au fait de cette personne-là. Parce qu'il y a des prophéties comme ça. Prophétie parce qu'on a pris ton information. Est-ce que vous voyez ça? Et on prophétise sur toi. Pourquoi je dis ça? J'ai vécu ça en Angola. C'était une préparation. Je le dis ici devant cette vidéo. C'était une préparation parce que nous aussi, on vient de ces églises-là où on peut préparer une prophétie. Qu'est-ce qui s'est passé? Un pasteur connu au Congo. Il a quitté Kinshasa, il a abandonné sa femme. Nous, on ne savait pas. Il est venu en Angola et arrivé là-bas, malheureusement, bon, il se mettait déjà en couple avec une autre femme. Nous, on croyait qu'il était célibataire. Il se mettait déjà en couple avec une autre femme. Malheureusement, la femme qui est au Congo lui a envoyé en fait une lettre en disant que mais depuis que tu es parti, on s'est dit que quand tu seras en Angola, tu dois nous envoyer de l'argent. Nous et les enfants, voilà maintenant l'école va commencer, mais envoie-nous de l'argent de Minerval. Et le pasteur, imprudent qu'il était, il a mis au fait la lettre dans sa veste. En venant à l'église, comme par hasard pendant la semaine, la lettre est tombée. Un des frères a pris la lettre et est venu donner à un ami que je connais. Et l'ami a lu la lettre. Ah bon? Telle personne a une femme. Ah, nous on ne savait pas. Mais comment on peut dire ça à l'église? Mon frère, l'ami, là, je l'appelle mon frère, mais en réalité c'est mon frère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, frère, il m'appelle, parce qu'il a appelé aussi les autres. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais créer ça maintenant comme étant une prophétie. Et nous allons les soutirer de l'argent. Et je vous dis, c'était une campagne d'évangélisation terrible. Beaucoup du monde était là. Et cet ami-là s'est mis devant. Il commence à prêcher, Bah! Il se met comme si, tu vois, comme si l'esprit est descendu, quoi. Tu vois? Parce qu'il sait ce qu'il fait. Il fait, frère, mets-toi debout. Tout le monde croyait que c'est vraiment l'esprit, quoi. Mets-toi debout. Dieu me montre. Je vois derrière toi, je vois une femme. Tu vois rien, frère. C'est une chaise. Je vois une femme, cette femme pleure. Et je vois un enfant d'une ode. Cette femme pleure et je vois cette femme te demander de l'argent pour les Minerval. Les pasteurs tombent. Oui, tu es vraiment un envoyé de Dieu. Non, ce n'est pas un envoyé de Dieu, il a pris ta lettre. Vous voyez? Une fausse prophétie. Il faut faire attention avec des prophéties. Dieu parle par des prophéties, il faut examiner. La Bible dit, n'ayez pas foi à tout esprit. Mais il faut à chaque fois examiner. Est-ce que vous voyez? Parce que l'ennemi viendra aussi avec des prophéties, avec des conseils et dans les songes de propositions. Donc les mêmes instruments que Dieu utilise pour nous avertir, l'ennemi aussi l'utilise. Maintenant c'est à toi d'avoir ce qu'on appelle le discernement des esprits. Sinon, tu vas tomber dans les pièges de l'ennemi, frère. Tu vas tomber. Moi, on m'a donné une prophétie, on m'a dit, frère, comme tu es là, bon, je ne t'ai même pas.
on a donné la prophétie à une cousine. On dit, je vois un de tes cousins. Il donne mon nom. Je dis, ah, gloire à Dieu. Déjà, la personne connaît mon nom. Il donne mon numéro de téléphone. Je dis, ces gens sont terribles. Il donne l'adresse. L'adresse de là où on était, comment on dit, chaussée de Mons. Il dit, ah, la personne prie, c'était un roi de Dieu. Il prie dans telle adresse, en Belgique. Maintenant, la fausseté, c'était quoi? La fausseté, il dit, cet homme-là se trouve dans une société, c'est lui qui va venir implanter la société en question au Congo. J'ai dit, mais non, c'est faux. Parce que la société là où je suis, c'est pas possible. Vous voyez ça? Donc, la partie qui était avant, c'était bien. Mais dis, ACV, syndicat V, tu vas lever. Comment moi, je vais prendre les ACV, les syndicats, je vais les amener où? Mais ça se trouve déjà au Congo. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pas que ça se trouve déjà. Il y a des syndicats. Mais ce n'est pas ACV Météa, frère. Comment toi tu vas me dire que moi je vais amener Météa là-bas? Non, là tu as menti, frère. Tu as menti. Et il ne faut pas avoir peur de ces prophètes-là. Là où la prophétie est juste, tu dis Amen. Là où c'est pas, je dis frère, là tu as menti. Ce n'est pas un péché de dire ça. Là tu as menti, ce n'est pas juste. Le même instrument que Dieu utilise pour nous avertir, l'ennemi aussi l'utilise. C'est à toi d'avoir le discernement des esprits. Sinon, tu vas tomber dans des pièges de faux prophètes. Ils sont nombreux maintenant. Il va donner 2, 3 bonnes choses. Tout ce qui vient après, c'est pour te soutirer de l'argent. C'est pour te soutirer de l'argent. Et si tu n'es pas averti, tu vas tomber dans le piège de l'ennemi et ça sera terrible. Pour terminer aujourd'hui, je vais prendre une écriture. Je vais prendre la deuxième partie. Je vais introduire déjà Sanballat et Tobija comme étant mon prochain. Ici, je vous ai montré Sanballat et Tobija comme étant ta chair. Maintenant, la partie que nous allons entrer, Sanballat et Tobija maintenant comme étant mon prochain, comme étant mon frère. Entre guillemets, mon frère. Ça va? Mais nous allons prendre une écriture pour introduire cela. Néhémie chapitre 6. Néhémie chapitre 6. Je vais juste introduire et nous allons prier. Je prends le verset premier. Néhémie chapitre 6. Je n'avais pas encore posé les bâtons de porte lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans le village de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Qu'est-ce que je vais introduire ici prochainement, là où nous allons toucher? Je vais te montrer que toute relation n'est pas une relation à faire. Toute personne, tu n'es pas obligé de t'attacher à cette personne-là. Un enfant de Dieu ne s'attache pas avec n'importe qui. Un enfant de Dieu ne peut pas accepter n'importe quoi. Si tu ne comprends pas tes ennemis, alors tu feras entrer l'ennemi même dans ta chambre. Vous voyez? Donc ici, maintenant, nous voulons voir, au fait, c'est qui Sanballat et Tobija comme étant un frère, comme étant un prochain. Sanballat et Tobija peut être aussi des pasteurs. C'est là-bas que nous allons toucher l'enseignement qui règne aujourd'hui. Peut-être que vous ne comprenez pas la dimension. Tout ce que vous voyez qu'on appelle église, en réalité, ce ne sont pas des églises. Aujourd'hui, c'est devenu des loges. Comment ça, des loges? C'est-à-dire là où on prépare des équipes de ceux qui vont être des adeptes dans leur loge. Toi, peut-être tu viens pour la première fois, le premier jour, tu ne sauras pas. Mais avec le temps, quand tu vas commencer à poser des questions et que tu veux savoir comment est-ce que ces gens-là évoluent, ils vont t'amener maintenant dans le cercle en question, qu'on appelle le cercle fermé. Fermé de quoi? De loge. Et c'est là-bas que tu vas voir, ils vont porter des bracelets.
ou soit ils ont tous une sorte de chaînette, de pentacles. C'est là-bas que nous allons toucher pour comprendre que toi, étant Néhémie, si tu as compris que telle personne se trouve dans ces choses-là, quelle est l'attitude que tu dois avoir? Ces gens-là peuvent venir au milieu de nous. Ils ne viennent pas pour écouter l'enseignement, ils viennent seulement pour chercher qui sont des âmes faibles. Comme ça, il sait que telle personne, et tu vas voir que la personne va directement s'attacher à toi. Et souvent, ils viennent avec beaucoup de gentillesse. Je vais souligner ça. Ce sont des gens qui viennent avec beaucoup de gentillesse pour s'attacher à toi. Qu'est-ce que la personne cherche? Il soutient des informations. Vous voyez? Des informations pour comprendre en réalité qui tu es. Or, quand l'ennemi connaît ta position, quand l'ennemi sait qu'il peut t'amener dans telle réunion, tu pars. Il peut t'amener dans tel milieu, tu pars avec eux. Tu penses que c'est mon frère, c'est là-bas qu'ils t'ont gagné. Sans les savoir. Le jour où ils vont te dire, fais A, tu feras A. Parce qu'ils t'ont déjà gagné dans la pensée. C'est là-bas que nous allons voir la puissance de l'âme qui se ligue maintenant avec l'esprit. Vous voyez maintenant comment je change? Quand l'âme se ligue maintenant avec l'esprit, la chair, vouloir ou pas, tu dois te soumettre à l'âme. Je ne sais pas si vous voyez comment je change. Voilà. Parce que ici, l'âme s'est liée avec la chair, l'esprit n'a pas d'autorité. Maintenant, nous voulons voir, quand l'âme maintenant se ligue avec l'esprit, contre la chair, vouloir ou pas, la chair va se soumettre. Et quand la chair se soumet, la chair n'a plus de pouvoir. Une chair qui mettait des mini-jupes, tu vas voir que cette personne ne mettra plus de mini-jupes. Une sœur qui mettait de beauté extraordinaire. Donc si tu mets rouge à lèvres seulement, tu dis je suis pas belle. Il faut mettre encore des fards. Des fards encore, ça ne suffit pas. Il faut nous mettre encore des cils qui vont jusqu'au mur. Des cils encore, ça ne suffit pas. Il faut nous mettre des boucles d'oreilles qui tombent, je ne sais pas où. Ça ne suffit pas. Il faut nous mettre encore des tenues moulantes. Est-ce que vous voyez ça? Ça, on comprend que c'est l'homme ancien, parce que la chair domine. Mais quand maintenant l'âme se met avec l'esprit, parce que tu as l'enseignement, vouloir ou pas cette personne, la première des choses qui va changer, c'est sa garde-robe. Vous voyez? Sa garde-robe va changer. Parce que l'esprit va convaincre l'âme qui dit à la chair de ne plus nous donner ses désirs. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, c'est moi l'esprit qui commande. Et là, c'est la parole et l'enseignement qui règne dans ton cœur et tu seras une personne qui est changée. Et c'est là-bas que tu verras le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prier. Tu vas fermer tes yeux. Tu vas dire, Seigneur, je veux que ma vie soit une vie d'une nouvelle personne. Une personne. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.